New York 2075. Sorcière cruelle aux 1000 pouvoirs, la Reine Noire règne sans partage sur ce monde futuriste. Immortelle, elle ensorcelle les jeunes filles auxquelles elle dérobe la jeunesse et la beauté. En envoûtant la jeune Angèle, promise du prince Argaï, elle a déclenché la colère de ce dernier. Surgi du fond du Moyen-Âge, il s'est retrouvé près d'un millénaire plus tard en plein cœur de New York. Là, le prince a trouvé refuge auprès du détective Oscar Lampoule, de son assistant Barnabé et de sa secrétaire Miss Moon. Ils ont décidé de lui venir en aide. Cher prince, cette histoire est tout simplement extraordinaire. Grâce à la machine à voyager dans le temps d'Huxley, ils récupèrent dans leur ordinateur les pages d'un étrange livre de prophéties écrit au Moyen-Âge. Chaque quatrain de ce livre dévoile un ingrédient nécessaire à la fabrication de l'antidote, capable de réveiller Angèle et d'ainsi briser son envoûtement. La Reine Noire comprend l'immense danger. Elle profite de s'être emparée du précieux livre pour suivre à la trace nos amis et les empêcher de reconstituer la potion magique qui la briserait. Nos amis sont désormais en possession des 13 ingrédients nécessaires à la fabrication de l'antidote. Tout semble leur sourire. La Reine Noire n'a pu mettre la main sur Oscar et le prince Argaï et Barnabé ont réussi à échapper à son armée. Mais en voulant sauver ses amis des griffes de la Reine, Argaï a provoqué un terrible accident. Miss Moon a hélas perdu connaissance. Allez, ya! Faudrait vite faire soigner Mouni. Cela fait des heures que nous voyageons et nous n'avons pas croisé le moindre village. Et pas un seul fantôme. La reine n'est pas à nos trousses, c'est déjà ça. Allez, ya! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ce sont des soldats en campagne. Oh là, soldats, de quelle armée êtes-vous? Nous arrivons d'Écosse et nous sommes sous les ordres du seigneur Jason. Jason? Et où peut-on le trouver? Dans la plaine, chevalier. Son campement est là-bas. Oui. Merci à toi. Merci. Hey, Qu'est-ce que Jason peut bien faire ici avec son armée? nous n'allons pas tarder à le savoir. Voilà le campement. Halte! Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici? Je me nomme Argaï et je suis prince de Tirlock. Argaï? Mon ami! Jason, Quel plaisir de vous revoir! Oh, mon ami! Salut, Jason! Barnabé, que fais-tu si loin de ton pays, avec toute cette armée? tu ne sais donc pas, nous marchons sur Tirlock. Sur Tirlock? Les armées de ton père, le roi Car, et celles du seigneur Artémis se rejoignent en ce moment même en Aquitaine. Mon père? C'est lui qui a mené toute l'opération. Il s'est juré de prendre sa revanche sur les barbares de la reine Oriale. J'espérais tellement te revoir. Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise. Et Miss Moon, comment va-t-elle? Bah justement, il y a un problème. Oh, un problème? Nous avons eu un petit accident. Allez, venez voir. Voilà. Oh mon Dieu, il faut vite la soigner. Soldats! Emmenez-la dans la tente de Mogdan. Comment? Le druide Mogdan? Il est ici? J'aurais préféré vous voir dans d'autres conditions. Il n'y a rien de cassé, mais le mal est profond. Pouvez-vous faire quelque chose? La magie des druides est grande. Je vous promets d'essayer. Vous avez notre confiance, Mogdan. Sortons, nous avons à parler. Tout ceci n'est pas réjouissant. Mogdan guérira Miss Moon, j'en suis convaincu. Je l'espère. J'aimerais tellement rejoindre mon père. Eh bien, allez-y. Je ne peux me résoudre à vous laisser seul. Nous devons retrouver la Dame Blanche dont parle la prophétie. Elle seule connaît le magicien qui reconstituera l'antidote. Ne vous inquiétez pas pour ça. Barnabé et moi, nous allons nous en occuper. Je vais contacter Huxley et lui expliquer la situation. Il faut qu'il ramène Angèle à Tirlock. Nous vous rejoindrons tous là-bas. Jason, nous te confions Miss Moon. Je veillerai sur elle. Allons-y. Attendez, je vais vous donner des chevaux. Oh, c'est pas la peine. Ah, vous faites pas de soucis pour nous, la charrette nous convient parfaitement. Comment tu dis que la reine a mis la main sur la machine à voyager dans le temps? C'est un vrai problème car sans elle, nous sommes cloués au Moyen-Âge. Et comment vais-je faire pour ramener Angèle? Trouve un bateau pour qu'il te ramène en Europe. Hein? C'est le seul moyen. Ah, je vais essayer, Oscar. Tu peux compter sur moi. Une fois à Tirlock, attends-nous dans la forêt. Mais j'y serai. Allez. Alors, où se trouvent ces fameux marais de Loqui? Droit devant nous, patron.
laisser à la potion le temps de faire son effet. Je reviendrai tout à l'heure. Et parle-lui. Je suis sûr qu'elle peut t'entendre. Mooney. C'est moi, Jason. Allez, ya! Regarde ce paysage, Gecko, n'est-il pas envoûtant? Oui, il l'est, Majesté. C'est l'endroit idéal pour en finir avec le prince Argaï et ses complices. Nous arrivons dans les marais, mon petit Barnabé. Mooney trouverait ça sûrement romantique. Il y a une ruine là-bas, regarde. Finalement, c'est pas romantique, c'est lugubre. Ce château a brûlé, c'est ce qui explique son état. Y a quelqu'un? Allons voir à l'intérieur. Un héros plus jeune. C'est étrange, ces torches, elles sont allumées. Quelqu'un vit donc ici? On aurait peut-être dû sonner. Ah! Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de rester ici? Non, d'un petit bonhomme, c'est tout simplement stupéfiant. Viens voir, Barnabé. C'est étonnant. C'est comme si le feu n'existait pas. Oh, ce château est tout à fait étrange. Allons voir à l'étage. Montons. Suis-moi. C'est quoi ça? Un animal, sans doute. Pas trop, c'est un fantôme. Tu as vu ce que j'ai vu? On n'est peut-être pas obligé de visiter l'étage, hein? Je ne m'amuse pas non plus, mais il faut bien trouver cette fameuse dame blanche. Allons-y. Les fantômes, j'aime pas bien ça, moi. On peut même pas leur tirer dessus. Oh, ça ne ressemble pas vraiment à la chambre d'un revenant. Pas trop là! Là! Regardez! Ah! Sur le lit! Oh, il y a quelqu'un! Allons voir ça de plus près. Il y avait quelqu'un là-dessus, ça ne fait pas long d'un doute. Alors, aucun signe? Jason? Aucun. Aide-moi. Ne t'inquiète pas, cette potion la guérira, je te le promets. Veux-tu que je te remplace? Je te remercie, mais je préfère rester ici. Comme tu voudras. Il va falloir fouiller partout. Trouver un fantôme n'est pas une mince affaire. Patron! Le fantôme! Je crois que je l'ai trouvé. Que dis-tu là? Oh! La dame blanche! Oh, j'ai les os glacés. Non, d'un petit bonhomme. Il faut aller la chercher. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée, patron? Oh! Salut! Excusez cette intrusion, mais je me nomme Oscar Lampoule et... Je sais qui vous êtes et ce qui vous amène en ce lieu. Le prince n'est pas avec vous? Non, en fait, nous sommes venus seuls. Il ne lui est rien arrivé? Oh non, le prince Argaï est en pleine santé. Tant mieux, car sans lui, il est impossible de rompre le sortilège.
Regarde ce château, Gecko. Ils sont sûrement cachés là. Vous allez bientôt pouvoir vous amuser. Je vous attends depuis bien longtemps. Depuis l'an de grâce 1187, le château était alors resplendissant. L'ambiance y était toujours à la fête. Le souper sera bientôt prêt. Tant mieux, je meurs de faim. Avec mon mari Tibérias, nous passions de longues journées ensemble. C'est Mathilde qui revient de sa promenade. Tu as fait une bonne promenade? Excellente, père. Je suis fourbue. Tu arrives à point nommé pour le souper. C'est la dernière fois que j'ai entendu rire ma fille. Tous les trois, nous regagnâmes le château. Je ne sais pourquoi, j'eus un mauvais pressentiment. La nature était soudain silencieuse. Je gravis les dernières marches et pénétrai dans le château. C'est elle que je vis en premier. Il manquait une invitée à notre petite fête. Mais qui êtes-vous? Sauve-toi, maman, sauve-toi. Ce n'est qu'après que je vis ma fille Mathilde et mon mari aux mains d'horribles bêtes. Un petit être avec une jambe de bois s'est approché de moi. Excusez ces manières cavalières, mais vous possédez une chose qui intéresse au plus haut point la reine Oriale. Nous allons être obligés de vous l'emprunter pour l'éternité. J'ai perdu connaissance à ce moment-là. Maudite soit cette reine noire. Elle a dérobé à votre enfant sa jeunesse et sa beauté, comme elle l'a fait avec tant d'autres filles. C'est à cause de ça qu'elle est immortelle. Je sais tout cela. Le chagrin a d'abord emporté mon mari. Je l'ai suivi peu de temps après. Nous errons dans ce château depuis lors sans jamais avoir revu Mathilde. Tibérias, c'est sûrement le gars qu'on a croisé sur le palier. C'est qu'une terrible histoire. Croyez que nous sommes désolés pour votre fille. Votre ami le prince Argaï a subi la même épreuve. Il a la force et la bravoure du chevalier. Sa quête touche à sa fin et je vais vous aider. C'est extrêmement gentil de votre part. Mais il va falloir faire vite, car le mal est de retour. Quoi? Le mal? Que dites-vous là? Barnabé! La reine, elle est ici! Suivez-moi. Te souviens-tu de cet endroit, Gecko? Oui, Majesté. Je le reconnais maintenant. C'était il y a de cela fort longtemps. Entrons! Ainsi tu es revenu, reine Oriale. Qui es-tu? Mon nom est Tibérias. Cela ne te rappelle rien? Tu dois être le défunt père de cet enfant, n'est-ce pas? Tu as brisé ma vie et même dans la mort, je n'ai pu trouver le repos. Bientôt, le maléfice sera rompu et tu retourneras au néant. Fais-le taire! Allez, les gnous maléfiques! Tu ne peux rien contre moi. Ta fin est proche, Oriale. Qu'attends-tu? Allez, les gnous! Emparez-vous de lui! Vous ne pouvez pas nous abandonner ainsi, Mouni. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Vous qui êtes d'un autre temps. Je vous ai aimé dès que je vous ai vu. Mouni! Mouni! Répondez-moi! Où suis-je? C'est vous, Jason? Ce couloir conduit au marais. Que devons-nous faire maintenant? Il faut reconstituer l'antidote, mais cela, seul le magicien en est capable. Quel est ce magicien dont parle la prophétie? Du plus fort d'entre tous, de l'enchanteur Merlin. Ah! Ils seront là bientôt. Les marais s'étendent derrière cette porte. Lorsque le temps sera venu, prononcez ces paroles. Sans l'enchanteur Merlin, heureuse ne sera la fin. Vaincre le malin, seul peut le magicien. Merlin apparaîtra et vous aidera à rompre le sortilège. Bonne chance, mes amis. Fuyez. Tu as retenu la phrase, Barnabé? Oui, je crois. Ouvre vite cette porte et filons d'ici. Elle est coincée. Nom d'un petit bonhomme. Le piège se referme. Elle est bloquée de l'extérieur. Oh, mais je me suis fait mal. Et si tu essayais avec ça? Argaï! Allez, vite, par ici!
Suivez-moi! Oui. Ils s'enfuient par les marais. Ils n'en ressortiront jamais. J'ai encore mal à la jambe. Le choc a dû être rude. Dans 2 ou 3 jours, il n'y paraîtra plus. Ainsi le roi Car est de retour? Avec toute son armée. Je ne donne pas cher de la reine Oriale et de ses barbares. Le prince doit être heureux de retrouver son père. Et monsieur Oscar et Barnabé? Ils sont partis chercher une dame blanche. Une dame blanche? Pourvu qu'il ne leur arrive rien. Nos troupes se déploient à travers le marais, Majesté. Parfait. La nuit va tomber. Je les veux avant le petit jour. Keiko, tu restes ici. Je retourne au vaisseau amiral. Je n'ai pas pu me résoudre à vous laisser seul. J'ai préféré faire demi-tour pour vous retrouver. C'est une chance. Si vous n'aviez pas changé d'avis, nous finissions dans la gueule de ces horribles gnomes. Les chasseurs, ils fouillent les marais. Oh, ils vont nous repérer. Cachons-nous. Où est Barnabé? Hein? Tu m'as fait peur. J'ai cru que tu t'étais noyé. On n'est jamais assez prudent. Non. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a? Oh. Cachez-vous! Les marais regorgent de soldats. On pourra pas s'en sortir. Il y aurait bien un moyen. Faudrait piquer un bateau. Bonne idée! Plus un geste ou vous êtes mort. Vite, Argyle, monte dans le bateau. Accroche-toi. Allez, hop là. Il faut vite récupérer Oscar! Il est là-bas. Ah, Vite! vous avez réussi, bravo! À toutes les unités, cible repérée. Le prince et ses complices ont été repérés, Majesté. Ils viennent de voler un de nos bateaux. Alors, ils seront bientôt à nous. Attention, Barnabé! On n'arrivera jamais à s'en débarrasser. Alors, les as-tu capturés? Pas encore, Majesté, pas encore. Qu'attends-tu pour le faire? Nos ennemis sont habiles, Majesté. Je ne tolérerai pas d'échec. Tu m'entends? Bougez-vous! Il faut absolument abandonner le bateau. D'accord, tu es prêt, Barnabé? À toutes les unités. Le bateau du prince a explosé, Majesté. Retrouvez les corps. Bien, Majesté.
Avec la force de l'explosion, les corps peuvent s'être désintégrés, maître. Cherchez encore. Notre plan a formidablement bien marché. Nous n'avons qu'un court répit. Mes amis, il n'y a plus qu'une chose à faire. Retrouver Oxley et Angèle et prendre contact avec l'enchanteur Merlin. C'est l'ultime bataille. Je n'ose y croire. Comment on fait? On disparaît dans la nature. Si tout se passe bien, nous serons demain soir à Tirlock. Le roi Car, le seigneur Artémis, vous êtes tous en grand danger. L'armée de la reine, elle est bien plus puissante que la vôtre. Nous sommes des milliers. La reine Oriale n'a aucune chance. Je ne parle pas de la reine Oriale. De qui parlez-vous alors? De la reine noire. Majesté, je reviens à l'instant même des marais. Nous avons fouillé tout le secteur de l'explosion. Ah oui, Gecko? Il semble... Je sais ce que tu vas me dire. Tu ne les as pas retrouvés. Mais c'est que, Majesté, l'explosion a été violente. Penses-tu vraiment qu'après toutes ces aventures, nos ennemis ont pu périr dans un accident de barque? Non, Majesté, je ne le pense pas. La destruction totale, Gecko, c'est l'unique solution. La seule qui nous reste. Convoque les officiers. Bien, Majesté. La destruction totale. Cruel est le destin, cruel est le malin. S'en prendre à l'ange, il tentera. Détruire le monde, il cherchera. Le prince Argaï et ses amis parviendront-ils à vaincre les forces du mal? Arriveront-ils à déjouer les pièges tendus par la cruelle Reine Noire? Réussiront-ils à reconstituer l'antidote qui permettrait de briser l'envoûtement de la jeune Angèle? Rompre le maléfice reviendrait à détruire la reine, Argaï le sait. De la force de son amour dépend la survie du monde. Suivez la suite de cette fantastique aventure à travers le temps dans un nouvel épisode d'Argaï.